5 siècles avant Jésus-Christ, Démocrite admettait deux principes de formation de l'univers, le plein qu'il nomma atomos, c'est-à-dire indivisible, et le vide. Les atomes existent sous plusieurs formes, sont innombrables et se déplacent sans arrêt dans le vide. Ils peuvent s'assembler pour former différentes matières. Ils sont si petits qu'on ne peut les voir et il est impossible de les diviser. 3 siècles avant Jésus-Christ, Aristote pense que le vide n'existe pas car la nature a horreur du vide et que s'il existait, il empêcherait tout mouvement. À ses yeux, la Terre est composée de 4 éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu. Malheureusement, la plupart de ces recherches entravèrent le développement de la science durant fort longtemps. Fort longtemps. En 1803, après le développement de la théorie des éléments chimiques par Lavoisier, le physicien britannique John Dalton considère que la matière est faite d'atomes et que lors d'une réaction chimique, ces atomes insécables de forme sphérique peuvent se combiner avec d'autres atomes. Il décrit ainsi un premier modèle historiquement connu sous le nom de modèle de Dalton. Celui-ci restera en place durant de nombreuses années. En 1898, Joseph Thomson propose un nouveau modèle de l'atome. Les électrons chargés négativement et des particules plus lourdes chargées positivement sont confinés dans une sphère de rayon environ égale à 0,1 nanomètre. Ce modèle est connu sous le nom de plum pudding. En 1911, Ernest Rutherford propose un modèle de l'atome où il serait un système solaire en miniature, c'est-à-dire avec l'électron gravitant autour du noyau comme la Terre autour du Soleil. En 1913, Niels Bohr complète ce modèle en ajoutant que les électrons ne peuvent occuper que des orbites bien précises, que les électrons sont plus nombreux sur les orbites les plus éloignées et que certaines sont plus stables que d'autres. En 1926, Erwin Schrödinger propose un nouveau modèle de l'atome dans lequel les électrons ne dérivent plus des orbites mais sont contenus dans des nuages. C'est le modèle actuel de l'atome, le modèle quantique. Si on zoome sur ce morceau de charbon, nous allons tomber très rapidement sur son composant le plus petit, c'est-à-dire l'atome de carbone, qui n'est pas noir. Nous allons d'abord tomber sur son nuage électronique. Comme son nom l'indique, ce nuage est composé d'électrons. Cet électron, de symbole E exposant moins, et de charge électrique négative, et de masse 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg. Ces électrons semblent évoluer autour d'un centre. En zoomant une nouvelle fois, nous tombons sur ce centre qui est le noyau atomique. Ce noyau atomique est un petit peu comme un sac de billes. Ces billes sont appelées nucléons et pour l'instant ont la même masse, c'est-à-dire 1,7 fois 10 puissance moins 27 kg. Parmi ces billes, donc parmi ces nucléons, on va distinguer les billes bleues, appelées neutrons, du fait de leur charge électrique nulle, et les billes rouges, appelées protons, du fait de leur charge électrique positive. Pour symboliser le noyau d'un atome, deux termes nous sont indispensables. Tout d'abord, le nombre de nucléons, qu'on appelle nombre de masse A, et qui, pour 7 atomes de carbone, vaut 12. Puis le nombre de protons, qui est appelé numéro atomique, noté Z, et qui pour tous les atomes de carbone vaut 6. On symbolisera le noyau de cet atome de carbone de la façon suivante. D'une façon générale, nous écrirons le symbole de l'élément auquel appartient l'atome. En haut à gauche, le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Et en bas à gauche, le nombre de protons, c'est-à-dire le numéro atomique. Quelques exemples pour déterminer la constitution d'un noyau. Par exemple, pour ce noyau, on dira que le noyau de cet atome de carbone est composé de A égale 12 nucléons, dont Z égale 6 protons, et N égale A moins Z égale 12 moins 6 égale 6 neutrons. Autre exemple, pour le noyau de cet atome de chlore. On dira le noyau de cet atome de chlore est composé de A égale 35 nucléons, dont Z égale 17 protons, et N égale A moins Z égale 35 moins 17 égale 18 neutrons. Enfin, pour le noyau de cet atome de fer 56,
On dira le noyau de cet atome de fer est composé de A égale 56 nucléons, dont Z égale 26 protons et N égale A moins Z égale 56 moins 26 égale 30 neutrons. On voit que le nombre de protons n'est pas nécessairement égal au nombre de neutrons. En revanche, l'atome isolé est un édifice électriquement neutre, c'est-à-dire qu'il contient autant d'électrons de charge électrique négative dans son nuage électronique que de protons de charge électrique positive dans son noyau.